Comment ça va mes petits lapins? Je sais, aujourd'hui ça devait être la réaction à l'épisode 10 de la saison 7 de The 100, mais c'est la pause, c'est donc l'occasion pour moi de vous sortir ma première vidéo portrait sur Marcus Crane, ouais c'est bien. Sur Marcus Kane. Et donc pour vous faire patienter le temps de la pause, j'ai décidé de sortir mon portrait sur Marcus. J'espère que ça vous plaira. Soyez indulgents parce que c'est la première fois que je me tente à ce genre de petites choses. Ne lâchez pas de larmes, ça va bien se passer. Et maintenant, redécouvrons ensemble qui était Marcus Kane. Attachant et charismatique, le personnage de Marcus Kane va s'imposer comme l'un des meilleurs protagonistes de l'univers The 100. Avec son intrigue principalement basée sur la rédemption et l'amour, il marquera l'histoire des 100 grâce à ses prises de position, son pacifisme et sa morale qu'il essaiera de garder juste jusqu'à la fin. Et c'est dans l'épisode pilote que nous découvrons pour la première fois Marcus Kane, membre du conseil et chef de la sécurité de l'Arche. Marcus apparaît comme un homme froid et strict et prêt à tout pour sauver la race humaine, quitte à devoir faire des choix difficiles. Parti pour être un personnage détestable, deux moments marquants vont le changer à jamais. Entre la mort de sa mère après un attentat et sa décision de sacrifier les 320 Archéens pour économiser l'oxygène, Kane va éprouver des regrets, ce qui va totalement changer sa vision de la vie. Sir? Kane va alors se montrer plus à l'écoute des autres. Après le crash de l'Arche sur Terre, il prendra la fonction de chancelier en créant le camp Ja avec les rescapés et donnera le titre à Abby alors que lui partira de son côté faire la paix avec les natifs. Bien qu'il ne soit plus aussi froid et dur qu'au début, Marcus agira toujours de manière la plus logique, quitte à ne pas écouter son cœur. Il éprouvera beaucoup de tristesse à chaque choix difficile pour sa survie et celle de son peuple. La philosophie de Kane est de sacrifier peu pour sauver beaucoup, et sa décision de livrer Finn aux natifs pour le bien du peuple du ciel le prouve. L'ordre est aussi quelque chose de très important pour lui. Il n'hésitera pas à monter une rébellion contre Pike. Il tentera aussi de maintenir la paix entre les 13 clans faisant office d'émissaire entre le peuple du ciel et les natifs. Il empêchera par la suite Ja de ne pas se rebeller contre eux dans le bunker en lui déclarant qu'il a déjà sauvé l'humanité. Voulant aussi à tout prix rester humain, il refusera un instant de se nourrir de viande humaine, quitte à en mourir pour ne pas sombrer dans ce qu'il redoute le plus, l'anarchie. Mais ce sont surtout les rencontres qui permettront à Marcus d'évoluer au fil des saisons. Sa relation loyale avec Ja le rendra très altruiste, ce qui lui permettra de faire des actions bénéfiques pour la communauté et favoriser un vivre ensemble à long terme, permettant aux natifs de vivre en paix avec les terriens. Son amitié avec Indra lui prouvera qu'il est un homme humble et de confiance, ou bien même sa rencontre avec la charmante Carmen Diosa, qui voit en elle un avenir, allant même jusqu'à lui demander de ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Mais c'est sans doute l'amour qu'il porte à Abby qui le maintiendra en vie. Malgré un début de relation compliqué sur l'Arche, Abby et Kane ne semblaient pas être bien partis pour vivre une belle histoire. Constamment en désaccord, Kane a même failli la faire dériver dans l'espace. Il la condamne même à des coups de fouet après avoir désobéi à un ordre direct. Mais l'amour naîtra entre les deux au fil de la série et Abby deviendra pour lui sa raison de vivre et de rester un homme bien. Il fera tout pour la protéger, ce qui lui coûtera malheureusement la vie. Alors qu'il essayait de protéger Abby du dangereux psychopathe Vinson, Marcus va perdre le combat et sera battu à mort par celui-ci. Grièvement blessé et à l'article de la mort, Abby va donc transporter Marcus dans un autre corps, mais préférant rester en accord avec ses convictions et refusant de vivre dans le corps de quelqu'un qu'on a sacrifié, il s'enverra à la dérive dans l'espace sous les regards de tristesse d'Indra et d'Abby. Marcus, c'est l'homme prêt à tout pour les siens, quitte à mettre en danger sa propre vie. C'est un homme loyal, humble et meneur d'hommes. Ses convictions et son amour pour la vie feront de lui un personnage à part entière qui restera à jamais dans l'univers. Viens maintenant, viens. Donc voilà, c'est un petit hommage à Marcus, hein. C'est un peu douloureux quand même. Marcus qui était vraiment un de mes personnages préférés et d'ailleurs qui a une écriture parfaite.
du début jusqu'à la fin de son arc. Même si je ne vous cache pas que sa mort est un peu bâclée pour moi, elle est cohérente avec le personnage, mais elle reste un peu bâclée pour le personnage qu'il a été. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser ton petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Donne-moi en commentaire ton avis sur la vidéo ou même sur Marcus, qu'on puisse échanger ensemble. N'oubliez pas ce soir la petite tier list Walking Dead. Et je pense que vendredi prochain, je ferai aussi une tier list sur The 100. Les personnages, bien évidemment. Sur ce, je vous remercie encore pour les 1000 abonnés qu'on a eu récemment. Portez-vous bien et à bientôt.